Bonjour les amis, bienvenue. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice suivant. Premièrement, on nous demande de montrer que quel que soit x supérieur strictement à moins 1, le ln de 1 plus x, le logarithme népérien de 1 plus x est inférieur ou égal à x. Et puis, en déduire que quel que soit n supérieur à 1, on va avoir cet encadrement de E. Ça veut dire qu'on va montrer que le E est à la fois supérieur ou égal à 1 plus 1 sur n, le tout à la puissance n, et inférieur ou égal à 1 moins 1 à la puissance n, le tout à la puissance moins n. Eh bien, comme je le dis toujours, mettez la vidéo en pause, faites un effort avant de voir la solution. Bien, alors je commence tout de suite la correction. Alors, pour la question numéro 1, pour montrer que ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x, on va essayer d'étudier les variations de la fonction suivante. C'est-à-dire, on va dire soit la fonction f qui va être définie de moins 1 plus l'infini, le x est là est supérieur strictement à moins 1, à r, et à chaque x ici, on lui associe la fonction suivante, ln de 1 plus x moins x. Alors notre but, c'est d'étudier les variations de cette fonction. Et comme ça, lorsqu'on connaît les variations, on peut en déduire le signe de cette fonction. Ça veut dire, après avoir étudié la fonction, on va se retrouver, il faut que cette fonction, pour montrer que ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x, il faut montrer que cette fonction est toujours négative, quel que soit x dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, d'abord, on va étudier les variations de cette fonction. À savoir, d'abord, on va étudier les limites, ici aux bornes, on va calculer les limites. Après, on va calculer la fonction dérivée et on va en déduire ensuite le tableau de variation. Comme ça, on peut trouver ce qu'on veut. Bien, alors, commençons d'abord par calculer les limites aux bornes. Alors, f de x, je vais écrire tout simplement ma fonction comme ça. C'est ln de 1 plus x moins x. Le x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Alors la limite ici, on va avoir à droite de moins 1. Alors la limite de f de x, quand x tend vers moins 1 plus, ça va donner la limite de ln de 1 plus x moins x, quand le x tend vers moins 1 plus. Alors là, vous avez lorsque le x tend vers moins 1 plus, on a 1 plus x tend vers 0 plus. Et lorsque 1 plus x tend vers 0 plus, le ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Et là, on va avoir moins 1 plus 1. Moins l'infini plus 1, c'est moins l'infini. Alors, je peux dire d'abord moins l'infini plus 1 est égal à moins l'infini, car la limite de 1 plus x quand x tend vers moins 1 plus, je peux même effectuer un changement de variable si vous voulez. Vous mettez 1 plus x qui est égal à 1 t, et lorsque le x moins 1 tend vers 1 plus, le 1 plus x qui va être t va tendre vers 0 plus. Et on sait que le ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Moins l'infini plus 1, c'est moins l'infini. Bien. Alors, pour la deuxième limite, on va avoir la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. C'est la limite de ln de 1 plus x moins x quand x tend vers plus l'infini. Là, si je remplace ici plus l'infini, le ln de plus l'infini, c'est plus l'infini.
Ici, moins plus l'infini, ça veut dire moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Bien, on va essayer de changer cette expression. On va changer l'expression de f de x pour lever cette indétermination. Eh bien, on va s'appuyer sur une limite référence que vous connaissez. La limite référence, c'est lorsque vous avez la limite de ln de t sur t, quand t tend vers plus l'infini. On connaît bien cette limite, c'est 0. Donc, on va essayer de trouver cette limite ici. On va transformer notre fonction de façon à trouver, à l'aide d'un changement de variable, on va trouver cette limite ici dans notre fonction. Alors, changeons tout d'abord notre fonction. On a f de x égale à ln de 1 plus x moins x. Regardez ce que je vais faire. Moi, j'ai besoin d'avoir ici 1 plus x ici. Donc, je vais ici soustraire 1 et ajouter 1. Donc, je retranche 1, je l'ajoute comme si je n'ai rien fait. Mais mon but, c'est lorsque je factorise ici par un moins, je vais avoir ici ln de 1 plus x moins facteur commun de x plus 1. Là, lorsque je factorise par ici par moins x ici va devenir x et là, moins 1 va devenir plus 1. Et j'ai 1 plus 1 aussi à la fin. Alors maintenant, je peux factoriser par 1 plus x, parce que x plus 1, c'est 1 plus x, c'est la même chose. Donc je vais avoir cela égal, facteur commun 1 plus x, je vais le factoriser avec, qui va me donner ln de 1 plus x, le tout sur 1 plus x. Vous voyez là, la limite que je cherche, la limite référence. Je vais faire un changement de variable après. Moins, ici, moins 1. Et là, je vais avoir plus 1 sur 1 plus x. Et cette dernière limite, vous savez, va tendre vers 0 parce que 1 sur plus l'infini va donner 0. Et cette limite aussi va valoir 0. Ce qui va me rester à la fin, c'est le plus l'infini fois moins 1 qui va nous donner moins l'infini. Mais tout d'abord, on va d'abord effectuer un changement de variable ici, de façon à ce qu'on trouve la limite référence. Donc, je vais dire, on pose t égale à 1 plus x. Donc, cela équivalent à dire que lorsque le x d'abord, lorsque le x tend vers plus l'infini, cela va être équivalent que t aussi va tendre vers plus l'infini. Alors, si je fais tendre x vers plus l'infini, le t, parce que 1 plus x va tendre aussi vers plus l'infini, donc le t va tendre vers plus l'infini. Donc, cette limite-là, donc la limite de ln de 1 plus x sur 1 plus x quand x tend vers plus l'infini va être égale à la limite de ln de t sur t quand t tend vers plus l'infini. Et voilà notre limite référence. Et ça vaut 0. Et du coup, là aussi, on va avoir que la limite de 1 sur 1 sur 1 plus x va tendre aussi vers 0 parce que ici, on va avoir 1 plus l'infini. Donc, je vais écrire tout ça d'abord. Je vais écrire aussi que... On va écrire ça. On va dire que la limite... Notre limite maintenant, la limite de 1 sur 1 plus x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0. Et la limite de 1 plus x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et voilà, maintenant je vais écrire le tout. Je vais dire maintenant que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à la limite de 1 plus x fois ln de 1 plus x sur 1 plus x moins 1
plus 1 sur 1 plus x. On connaît la limite de chaque terme. Quand x tend vers plus l'infini, tout ça est vaut. Alors là, vous avez plus l'infini. Là, on a 0. Ici, on a moins 1. Ici, on a plus 0. Tout ça va nous donner moins l'infini. Voilà les limites aux bornes. Passons maintenant à calculer f' de x. Bien, alors f' de x, elle est simple, très facile. Maintenant, la dérivée f' de x, c'est ln de 1 plus x prime moins x prime. Là, on connaît on va dériver 1 plus x d'abord, ça va donner 1 sur 1 plus x moins 1, qui va être égal à 1 moins 1 moins x, le taux sur 1 plus x qui est égal à moins x sur 1 plus x. Maintenant, on va étudier le signe de notre f', de la dérivée. On va étudier le signe sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Eh bien, on va dresser un tableau parce qu'on a ici un numérateur et un dénominateur. On sait que le dénominateur ici est toujours positif parce que x est supérieur à moins 1. Ça veut dire, je vais dire, quel que soit x supérieur à moins 1, 1 plus x est supérieur strictement à 0. Donc, le dénominateur est toujours positif. Donc, ce qui va déterminer le signe de f', c'est ce moins x là. Donc, je vais dire là, si x, je vais dresser un petit tableau de signes comme ça, vous allez comprendre ce que je vais faire. Là, on a moins 1, là, on va avoir 0. Ici, le moins x, de moins 1 à 0, le x est négatif, donc moins x est positif. Et de 0 plus l'infini, on va avoir négatif. Ça veut dire maintenant que f', ici f' de x, va être positive sur l'intervalle moins 1, 0, et elle va être négative sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc je vais dresser un tableau de variation. Je connais maintenant le signe de f'. Alors voilà, le tableau de variation, on va le mettre comme ça. Il n'est pas défini en moins 1. Il s'annule en 0. Là, vous avez f' de x. Elle est positive ici. Il s'annule en 0. Elle est négative ici. Donc, notre fonction f de x, ici, on va avoir moins l'infini. Elle est croissante. Et là, de 0 plus l'infini est décroissante. Calculons maintenant f de 0. f de 0, c'est ln de 1 plus 0 moins 0, donc c'est 0. Donc là, je vais avoir un 0. Donc ici, vous voyez que notre fonction admet un maximum absolu sur l'intervalle moins l'infini, moins 1 plus l'infini. Donc je peux dire, alors là, c'est ce qu'on va déduire maintenant. Donc, quel que soit, je vais dire, f de 0, qui est égal à 0, est un maximum absolu de f sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, quel que soit x supérieur à moins 1, la fonction f de x, ça veut dire ln de 1 plus x moins x, est
inférieur ou égal à 0. Parce que ça, c'est un maximum absolu. Toutes les valeurs de f de x vont être inférieures à f de 0 qui est égal à 0. Et donc, ln de 1 plus x est inférieur ou égal à x. Voilà, c'est grâce à l'étude de notre fonction qu'on aboutit, qu'on trouve que la ln de 1 plus x est inférieure à... Maintenant, on va montrer que le e est supérieur ou égal à 1 plus 1 sur n, le tout à la puissance n, est inférieur ou égal à 1 moins 1 sur n. Alors, en déduire, ça veut dire on va s'appuyer sur ce qu'on vient de trouver. On va s'appuyer sur notre propriété. Alors, regardez ici, vous avez le 1 plus x dans le ln. Et là, on a 1 plus 1 sur n. Là, ça nous donne des idées. L'idée de remplacer le x ici par 1 sur n. Et on va voir ce que ça va donner. On sait que ça, d'abord, pour tout n est supérieur à 1. Donc, on a n est supérieur à 1. Ça veut dire aussi que 1 sur n, 1 sur n, 1 sur n appartient, va être positif et inférieur strictement à 1. Mais ce qui nous intéresse, elle est dans l'intervalle. Elle est dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, ce nombre-là, je peux vérifier notre inéquation ici. Donc, je peux dire n est supérieur à 1. Cela implique que le ln de 1 plus 1 sur n est inférieur ou égal à 1 sur n. Parce que mon x maintenant, c'est 1 sur n. Bien. Alors, ce que je vais faire, puisque le n est positif, je vais multiplier ici par n et là par n. Donc, je vais multiplier les bornes de cette inégalité fois n. Donc, ça va donner, cela implique que n fois ln de 1 plus 1 sur n est inférieur ou égal à 1. Parce que fois n, le n va se simplifier. Bien. Alors, ce qu'il me reste maintenant, c'est d'exploiter la propriété de l'exponentielle. Et aussi la propriété du logarithme. Je sais que ln r fois ln de a, c'est ln de a à la puissance r. On connaît cette propriété du logarithme. Et on sait que, aussi que l'exponentielle est une fonction bijective. Ça veut dire, on sait que si, par exemple, si a est inférieur à b, cela aussi va impliquer que l'exponentielle de a est inférieure à l'exponentielle de b. Donc c'est avec ces deux propriétés que je vais continuer la procédure. Donc je vais dire maintenant que cela implique, là voici le R, là voici le A, que ln de 1 plus 1 sur n, le tout à la puissance n, est inférieur à 1. Voilà, je retrouve une partie de l'inégalité, c'est 1 plus 1 sur n, le tout à la puissance n. Parce que j'ai mis ce n-là comme exposant à l'intérieur de ln. Je vais exploiter maintenant le fait que l'exponentielle est bijective. Donc cela implique que l'exponentielle de tout ça, de ln de 1 plus n à la puissance n, est inférieure à l'exponentielle de 1. Et on sait que comme l'exponentielle, c'est la fonction réciproque de ln, ça veut dire tout ça va nous donner 1 plus, ici 1 sur n, pardon, 1 sur n ici, 1 sur n sera inférieur à e. Voilà, donc parce que l'exponentielle de ln de grand A
ça vaut grand A. C'est ça, l'exponentielle de ln de 1 plus 1 sur n. 1 sur n ici. Le taux à la puissance n, tout ça, c'est A. C'est mon grand A ici. Elle va être égale à A. 1 plus 1 sur n est inférieur à E. Bien, alors vous voyez, je vais faire la même chose maintenant de l'autre côté. J'ai démontré la première inégalité, hein, l'inégalité à gauche. Alors, je vais faire la même chose maintenant. Je vais partir du fait que toujours mon n est supérieur à 1. Donc, cela implique que moins n est inférieur à moins 1. Cela implique que moins 1 sur n va être supérieur à moins 1. Donc, je peux appliquer cette propriété maintenant, puisque ce nombre-là appartient à l'intervalle. Donc, il va vérifier cette inégalité. Donc, cela va impliquer que le ln, maintenant, à la place de x, je vais mettre moins 1 sur n. Donc, je vais avoir moins 1 sur n. Et inférieur ou égal à mon x maintenant, c'est moins 1 sur n. Là, regardez, ce que je cherche, moi, c'est 1 moins 1 sur n à la puissance moins n. Donc là, je vais multiplier fois combien? Je dois multiplier fois moins n cette fois. Et attention, le moins n, il est négatif. Donc, si je multiplie fois un nombre négatif, l'ordre ici, le symbole de l'ordre va changer. Donc, je vais avoir moins n fois ln de 1 moins 1 sur n sera supérieur. Lorsque je multiplie 6 fois moins n, ça va donner 1. Eh bien, vous l'avez deviné, on va faire la même chose maintenant. On va voir que le ln de 1 moins 1 sur n, le tout à la puissance moins n. J'ai transmis ce moins n ici à l'intérieur de ln comme étant un exposant. Va être supérieur à 1. J'exploite la bijectivité de l'exponentielle. Je vais dire que l'exponentielle de ln de 1 moins 1 sur n, le tout à la puissance n, va être supérieur ou égal à l'exponentielle de 1. Et donc, j'aboutis à la fin. Cela implique que 1 moins 1 sur n, le tout à la puissance moins n, sera supérieur à E. Voilà, 1 moins 1 sur n moins 1 est supérieur à E. Voilà donc ce qui est montré. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.